Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'une des périodes les plus fascinantes de notre histoire, le Moyen-Âge en France. Imaginez-vous un instant dans la peau d'un voyageur du temps. Atterrissant au cœur de la France médiévale. Que verriez-vous? Un imposant château fort se dressant sur la colline. Dominant fièrement les terres environnantes, c'est là que commence notre histoire. La société médiévale, c'était comme une grande pyramide. Au sommet, vous aviez le seigneur, maître des lieux, qui vivait dans son château, en dessous, ses vassaux, des nobles qui lui juraient fidélité en échange de terres. Et puis, il y avait ceux qui faisaient vraiment tourner la machine, les paysans. Représentant 90% de la population, ils travaillaient dur dans les champs, payaient leurs impôts, et vivaient au rythme des saisons. Mais le Moyen-Âge, ce n'était pas qu'une vie paisible dans les campagnes, c'était aussi une époque de grands bouleversements et de conflits majeurs. La guerre de 100 ans, par exemple, a marqué profondément notre histoire. Pendant plus d'un siècle, Français et Anglais se sont disputés le trône de France. C'est dans ce contexte qu'apparaît une figure extraordinaire, Jeanne d'Arc, cette jeune paysanne, de Dom génie, guidée par ses voix, va réussir l'impossible en redonnant confiance aux Français et en faisant sacrer Charles VII à Rome. Et comment parler du Moyen-Âge sans évoquer l'Église? Elle était partout. Dans chaque village, le clocher de l'église rythmait la vie quotidienne. Dans les villes, d'immenses cathédrales s'élevaient vers le ciel, défiant les lois de la pesanteur. Notre-Dame de Paris, la cathédrale de Chartres, celle de Rheims, ces chefs-d'œuvre de l'art gothique nous éblouissent encore aujourd'hui. L'Église ne se contentait pas de guider les âmes. Elle était aussi un centre de savoir et de culture. Mais le Moyen-Âge était loin d'être une période sombre comme on l'a longtemps pensé. C'était une époque d'innovation constante. Les paysans ont développé de nouvelles techniques agricoles, comme la rotation des cultures et le collier d'épaule pour les chevaux. Les villes ont connu un essor spectaculaire, devenant des centres de commerce et d'artisanat. Les premières universités sont nées, comme la Sorbonne à Paris, attirant des étudiants de toute l'Europe. Cette période a posé les fondations de notre société moderne, les innovations techniques, l'organisation sociale, l'art et l'architecture. Tout cela a préparé le terrain pour la Renaissance qui allait suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Partagez aussi vos questions et vos réflexions dans les commentaires. J'adore échanger avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans le temps.